Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Petet, feuille numéro 89, à la première ligne tout en haut de la page, Yachi. Si c'est ainsi, Tfilin Nami, également pour les phylactères, on peut poser la même question. Yavid Arba Abate, si il avait fait au départ 4 compartiments, Vaita Harina, Vaanargabayhu, et ensuite il a mis un 5e compartiment à côté de chacun des compartiments est indépendant et donc c'est pas considéré comme avoir rajouté. Et si au départ il avait fait 5 compartiments, Garwa Vermedou, alors c'était mauvais depuis le départ et non pas que c'est devenu mauvais par la suite. L'Agma répond Hamar Rabbi Zera. En vérité, on parle qu'il a fait au départ 4 compartiments, il a rajouté un 5e. Seulement, Rabbi Zera dit Beit Ritzon chez Noro et Avir Patsoul, que le compartiment externe, s'il ne se trouve pas à l'extérieur, il n'est pas valable. Or ici, quand il met un 5e compartiment, il ne se trouve donc pas à l'extérieur, et donc il devient plus valable. Matitil Mishnah. En mitim noto, on ne met à mort le sage qui s'est rebellé contre la sentence du Sanhédrin, l'obeveddin chez Be'ero, ni au tribunal rabbinique de sa ville, l'obeveddin chez Beyavni, ni au tribunal rabbinique lorsqu'il se trouve le grand Sanhédrin à Yavne et non pas à Jérusalem. Et là, mais on le fait monter au grand Sanhédrin de Jérusalem. Et on le garde emprisonné jusqu'à la prochaine fête de pèlerinage. Et on le met à mort durant la fête de pèlerinage, chez Neymar, car il est dit à son sujet dans le Deutéronome, et tout le peuple entendront et craindront, et ne feront plus de pareilles fautes volontaires. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, on n'a pas le droit de faire attendre la sanction de celui-là. Et la mimitin automiyad. On le met à mort immédiatement. Et on écrit des missives et on les envoie partout pour faire savoir Ishploni mitrayem mita bebeddin que un tel a été condamné à mort par le tribunal rabbinique. Gemara. Tanu Rabanan, nos sages enseignent dans une braïta. En mitimoto, on ne le met à mort l'obveddin chez Beiro, ni au tribunal rabbinique de sa ville, l'obveddin chez Beyavne, ni au grand Sanhédrin lorsqu'il se trouve à Yavne. Et là, Maranoto le Beddin Agadol chez Yerushalayim. On le fait monter au grand Sanhédrin de Jérusalem. Mishamrimoto Adaregel. Et on le met en prison jusqu'à la prochaine fête de pèlerinage. Mitinoto Baregel. Et on le met à mort durant la fête de pèlerinage. Chez Neymar, comme il est dit, et tout le peuple entendront et craindront. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est les paroles de Rabbi Akiva. Malo Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui dit, est-ce qu'il est écrit dans le verset, ils verront et ils craindront, pour dire qu'on doit le mettre à mort devant tout le monde. Voilà, il n'est dit que ils entendront et craindront. La Mameranim dit non chez. Alors pourquoi on fait attendre la sanction de celui-là? Et la mitinotomiyad, seulement on le met à mort immédiatement. Et on envoie des missives partout pour faire savoir qu'un tel a été condamné à mort par le tribunal rabbinique afin d'accomplir ce verset. Tanu Rabanan, nos sages enseignent dans une braïta. Il y a 4 cas de condamnation à mort où il faut publier Hamesit pour celui qui a incité d'autres à pratiquer l'idolâtrie,
ou Ben Soré Moré, et le fils désobéissant et rebelle, Zaken Mamré, et le sage qui s'est rebellé contre le Sanhédrin, Ve'edin Zomemim, et les témoins qui ont été contrés par d'autres témoins qui ont dit comment pouvez-vous témoigner alors que vous étiez avec nous à ce moment-là. Car pour tous ces cas-là, il est écrit et tout le peuple et tout Israël le saura. Cependant, pour les témoins qui ont été contrés, il est écrit Vanish Harim, et ceux qui restent entendront et craindront. Ça c'est parce que tout le monde n'est pas apte à témoigner. Et c'est pourquoi c'est pour ceux qui pourraient témoigner. Matitin Mishnah. La vie à Sheker, le prophète mensonger, lui aussi est passible de la peine de mort par strangulation. C'est-à-dire Abit Nabi Mashilo Shama, celui qui a prophétisé en rapportant une parole qu'il n'a jamais entendue. Mashilo Nemarlo, et qui ne lui a pas été dite à lui, mais à d'autres. Mitato Bide Adam, donc celui-là, il est mis à mort par les hommes. Avalakovesh et Nevuato. Par contre, celui qui garde pour lui-même sa prophétie et ne la délivre pas aux autres, va me batter al divrei Navi, et celui qui dédaigne les paroles d'un prophète. Le Navi, chez Avar al divrei Atzmo, et un prophète qui a contrevenu à ses propres paroles, mitato bide shamayim, il reçoit la peine de mort de par le ciel. Chez Neymar, car il est dit à leur sujet, Anochi edrosh ve'imbo, c'est moi qui lui demanderai des comptes. Amitnabe b'shem avodat kochavim, celui qui prophétise au nom d'un idole, Vomer Kahamra Avodat Kochavim, en disant ainsi a dit l'idole, Afilu Kivenet Alacha, même si ce qu'il a enseigné correspondait à la règle de la Torah, le Tamé est Tatamé, le Taher est Tahor, pour rendre impur ce qui est impur et rendre pur ce qui est pur, dans tous les cas, il est passible de la mort par strangulation. Abar le Shetish, celui qui a une relation avec une femme mariée, à partir du moment où elle est entrée dans le domaine du mari pour vivre avec lui de manière maritale, avalpi shelonivala, même si ils n'ont pas encore consommé le mariage, celui qui a une relation avec elle, soit peine de mort et la strangulation. De même, des témoins qui ont témoigné sur une fille de prêtre qu'elle a trompé son mari, et ils ont été contredits par d'autres qui ont dit comment pouvez-vous dire cela alors qu'à ce moment-là vous étiez avec nous. Voilà. De même, celui qui a eu relation adultérine avec une fille de prêtre, tous ces cas-là reçoivent la mort par strangulation, et non pas comme la fille de prêtre qui reçoit la mort en étant brûlée. Chez Kolamuzzamin Magdimim Leotamita, parce que dans tous les cas de témoins qui ont été contredits de la sorte, on leur donnera la mort qu'ils ont voulu donner à celui qu'ils avaient accusé. Sauf ce cas-là, où ils ont témoigné contre une fille de prêtre, et ils reçoivent la peine de mort par strangulation, ou boala, et de même, celui qui a une relation adultérine avec une fille de prêtre, reçoit la peine de mort par strangulation. Gmara, Tanu Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Shosha mitatan bide Adam, il y a 3 cas où ils reçoivent la peine de mort par les hommes, c'est-à-dire par le tribunal rabbinique, ou Shosha mitatan bide Shamaim, et 3 cas où ils reçoivent la peine de mort par le ciel. Abitnabi Mashilo Shama, celui qui prophétise en racontant quelque chose qu'il n'a jamais entendu. Ou Mashilo Nemarlo, ou ce qui n'a pas été dit à lui, mais à un autre prophète.
et celui qui prophétise au nom de l'idole, mitatan bide Adam, sont mis à mort par les hommes. Akovesh et nevoato, celui qui garde sa prophétie pour lui-même, vamvater al divrei navi, celui qui dédaigne les paroles d'un prophète, venavi shavar al divrei atzmo, et un prophète qui a contrevenu à ses propres paroles, mitatan bide shamaim, reçoivent la peine de mort de par le ciel. Maintenant, Némilé, d'où sait-on tout cela? Amar Avuda Amarav, Avuda dit au nom de Rav, de Amarkra, car le verset dit dans le Deutéronome, Achanavi Ashayazi de Daber Davar Vishmi. Cependant, le prophète qui volontairement parlera quelque chose en mon nom, il s'agit de celui qui prophétise en rapportant quelque chose qu'il n'a pas entendu. Vitiv, et la suite du verset, que je ne lui ai pas ordonné à lui. Donc ça veut dire, je l'ai ordonné à un autre. Ça c'est celui qui prophétise en rapportant quelque chose qui n'a pas été dit à lui, mais à un autre prophète. La suite du verset, et celui qui parlera au nom d'autres divinités. Il s'agit de celui qui prophétise au nom d'une idole. Urtiv, il est écrit, Umet anaviaou. Et ce prophète sera mis à mort. Et chaque fois que la Torah parle de peine de mort sans précision, c'est uniquement la strangulation. Akovesh et nevoato, celui qui garde sa prophétie pour lui-même, vamvater al divrei navi, celui qui dédaigne les paroles d'un prophète, venavi shavar al divrei atzmo, et un prophète qui a contrevenu à ses propres paroles, mitatan bide shamaim, reçoivent la peine de mort de par le ciel, dirtiv, car il est écrit dans le Deutéronome, haïsh ashalo ishma, un homme qui n'écouterait pas mes paroles, donc il s'agit de celui qui n'écoute pas les paroles du prophète, keribe lo yashmiya, mais le mot peut se lire il ne fera pas entendre, c'est donc celui qui ne fait pas savoir sa prophétie, keribe lo yishama edvarai, et on peut aussi le lire celui qui n'obéira pas à mes paroles, et donc c'est le prophète qui a contrevenu à sa propre prophétie. Il est écrit à ce sujet, Anochi et Rosh Miimu. Je lui demanderai des comptes, Bide Shamaim. Et c'est donc la peine de mort de par le ciel. Amitnabe, Machelo Shama. Celui qui a prophétisé en rapportant quelque chose qu'il n'a jamais entendu. Kegon Tzidkia ben Kenana. À l'exemple de Tzidkia, fils de Kenana, d'Irtiv, comme il est écrit dans le livre des rois, Vayaso Tzidkia ben Kenana, Karne Barzel. Et Tzidkia, fils de Kenana, a fait pour lui des cornes en fer, en disant, roi, avec ces cornes-là, tu encorneras Aram. Or, il n'avait jamais reçu de prophétie qu'il allait gagner la guerre contre Aram, mais au contraire, le roi Aram l'a perdu. Maya Mevad. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Tzidkia, fils de Kenaana? Roi Navot a traité. C'est l'esprit de Navot qui l'a trompé en lui faisant savoir une telle prophétie. Dirtiv, comme il est écrit, Vayomer Hashem, l'Éternel a dit, Mi yefatet Achav, qui c'est qui va inciter Achav, Veyal Veyipol Beramot Gilad, qu'il aille monter faire la guerre et qu'il tombe à Ramot Gilad. Vayitze Aruach, est sorti l'esprit, Vayamol Ifne Hashem, il s'est tenu debout devant l'Éternel, Vayomer, il a dit, Ani Afatenu, c'est moi qui vais le séduire. Vayomer, et l'Éternel a dit, Tefate vegantuchal, va le séduire, et tu pourras le faire également. Tseva Asichen, sort et fait ainsi. Amar Rav Yehuda, et Rav Yehuda dit, Maïtse, que ça veut dire sort, Tse mimechitzati, sort de mon domaine, car l'Éternel ne peut accepter ce qui est mensonger. Maï Ruach, et quel est cet esprit? Amar Rabbi Yochanan, Rucho shel Navot à Israéli. C'est l'esprit de Navot de la vallée d'Israël qui a été tué par le roi Ahav.
Et donc, qu'est-ce que Tzidkia, fils de Kenana, aurait-il pu faire à l'encontre de cet esprit qui lui a fait croire qu'il s'agissait d'une véritable prophétie? Avelé le Médak, la Gemara dit, il aurait dû faire attention, qu'il Rabbi Yitzhak, comme l'enseignement de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dit, Signon echad ole le kama nevi'im. Un même sujet peut être révélé à différents prophètes. Mais différents prophètes ne prophétiseront pas exactement avec le même langage. Or là, tout le monde a prophétisé avec le même langage, donc forcément, ce n'était pas une vraie prophétie. Et là, Gemara apporte un exemple, Ovadia Amar, Ovadia, le prophète a dit, Zedon libera ici aha. L'iniquité de ton cœur t'a incité. Yirmiya Amar, alors que le prophète Jérémie a dit, Tiflat stecha, ta crainte, ici au tar, t'a incité, Zedon libera, l'iniquité de ton cœur. Donc pas exactement le même langage. Ve'ane, or ici, les 400 qui ont prophétisé, Midekamri Kulhub Kahadade, puisqu'ils ont tous prophétisé avec le même langage, Shmarmina lo Klum Kamri. C'est donc une preuve que tout ce qu'ils ont dit ne valait rien. Et la Gemara pose une question, dit Malo ave yadar leha de Rabbi Yitzhak. Mais peut-être qu'ils ne connaissaient pas cet enseignement de Rabbi Yitzhak. Et la Gemara répond, Yehoshaphat avaatam. Le roi Yehoshaphat, qui était injuste, était là-bas. Vekamar lehu. Et il leur a dit que c'était une fausse prophétie. Dirti, puisqu'il est écrit, Vayom Yehoshaphat. Et Yehoshaphat a dit, Aen po navi lachem od. Est-ce qu'il n'y a pas ici un prophète pour l'Éternel encore? Amarle Aïka Kolane. Et Achav lui a dit, mais voilà, il y a tous ces prophètes. Amarle. Alors Yehoshaphat a dit à Achav, Kar bekublani betaviaba. Ainsi, j'ai reçu de la maison du père de mon père. Signon echadole kamanevim. Plusieurs différents prophètes peuvent prophétiser sur le même sujet. Mais deux prophètes ne prophétisent pas exactement avec le même langage. Celui qui prophétise en rapportant quelque chose qui ne lui a pas été dit, l'exemple c'est celui de Hanania fils de Azur. Car le prophète Jérémie se trouvait au marché d'en haut de Jérusalem. Et il a dit, ainsi a dit l'Éternel Dieu des armées, me voici, je vais casser la force de Haïlam. Alors Hanania a fait une déduction par argument a fortiori. Ma Elam Shiloba Ela la Azor et Bavel. Si déjà Elam qui n'est venu que pour aider Babylone, Amar Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il a dit sur lui, Hineni Shover et Keshet Elam. Mais voici, je vais casser la force de Elam. Kasdim Atzmam. Les Chaldéens eux-mêmes, c'est-à-dire les Babyloniens, la Chadkam avec Hama, n'est-ce pas, au combien à plus forte raison? Atariou Beshok Atarton. Et alors il est venu, lui, au marché d'en bas de Jérusalem. Amar, il a dit, quoi, Amar Hashem, Vegomer, ainsi a dit l'Éternel, etc. Shavarti et Ol Melech Babel. J'ai cassé le joug du roi de Babylone. Amar le Rapapa de Abaye, Rapapa de Abaye, Haïla Chaverona Milonema. Ce que Hanania a dit, ça n'avait même pas été dit à son camarade, c'est-à-dire au prophète Jérémie, puisque il a dit ça sur Babylone, alors que Jérémie avait parlé sur Elam. Amarle, il lui a répondu à Baye Rapapa, puisque la déduction a fortiori est une déduction qui est reconnue, on considère comme si ça lui avait été dit, mais ça n'avait pas été dit à lui, Hanania.
Amitabe, Beshem Avodat Kochavim, on a parlé de celui qui prophétise au nom d'une idole. Et quand on vient à Baal, l'exemple c'est les prophètes de l'idole du Baal. À Kovesh et Nivuato, on a parlé de celui qui garde pour lui-même sa prophétie. Que quand Yona ben Amitai, l'exemple c'est Yona fils d'Amitai. Va mater al divrei Navi, et celui qui dédaigne les paroles du prophète. Gon, l'exemple c'est Chavre de Micha, le compagnon de Micha, d'Irtiv, car il est écrit dans le livre des rois, Vishechal mi beni Nevi'im, un homme des disciples des prophètes, Amar el Rehu, a dit à son compagnon, Bidvar Hashem, par la parole de l'Éternel, Hakeinina, frappe-moi. Vaima'en aish la koto. Et l'autre a refusé de le frapper. Urtiv, il est écrit, Vayomerlo, et il lui a dit, puisque tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, et je vais t'envoyer, et tu seras dévoré par un lion, et ainsi fut fait. Et on a parlé également du prophète qui enfreint ses propres paroles, qui gon Aïdo Anavi. L'exemple, c'est le prophète Aïdo d'Irtiv, car il est écrit que Aïdo a dit à Yerovam, au roi Yerovam, qui chen si va oti, car ainsi il m'a été ordonné par la parole d'Éternel, de ne pas boire d'eau, ne pas manger de pain. Urtiv, il est écrit, va yomerlo, et il lui dit, un prophète âgé à Aïdo, gamani navi kamocha, moi aussi je suis un prophète comme toi, et je te dis que tu peux manger du pain et boire de l'eau. Urtiv, il est écrit, Yashavoto, et il a ramené Aïdo, et il a mangé du pain et il a bu de l'eau. Urtiv, il est écrit, Vayeler vaimtsao arié. Il est parti et un lion l'a trouvé, il l'a dévoré. Tanitana Kamel Rav Chizda, maître qui connaissait les enseignements des maîtres de la Mishnah, a enseigné une braïta devant Rav Chizda, qui dit, à Kovesh et Nevuato loke, celui qui garde pour lui-même sa prophétie, reçoit la flagellation. Amale mandachim tamre barbela lake. Alors Rav Chizda lui dit, est-ce que quelqu'un qui mange des dattes dans un panier reçoit-il la flagellation? Or ici aussi, pourquoi reçoit-il la flagellation? Man matrebe, qui lui a donc donné avertissement puisque personne ne sait? Amarabaye Havre Nevié. Abaye dit, ses compagnons, les prophètes, eux savent. Mene Adaï, d'où savent-ils? Amarabaye, Abaye dit, dirti, parce qu'il est écrit dans le livre de Amos, qu'il y a assez Hachem Lokim Davar, Kim Gala Sodo, car l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne fera rien sans avoir dévoilé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et on pose la question, Vedil Ma'adrebe, peut-être que, entre-temps, il est revenu en arrière. Et donc pourquoi reçoit-il la flagellation? Imita d'Adrebe, si vraiment il était revenu en arrière, Oduave Moudae, les Koulou Nevier. Il aurait fait savoir à tous les autres prophètes. Vayona d'Adrebe Velodrou. Et l'Agmani, pourtant, concernant le prophète Jonas, l'Éternel est revenu en arrière et n'a pas frappé Ninive et il n'a pas fait savoir à Jonas puisqu'il n'était pas au courant. Et l'Agma dit Yona meikara ninvene pechet. Pour Jonas c'est différent puisqu'au départ on lui a dit Ninvé va être retourné. Yulo Yadar, or lui-même ne savait pas. Il est Tova, il est Ra. Est-ce que c'est un bon présage ou est-ce que c'est un mauvais? Amevater al divrei Navi. On a parlé également de celui qui dédaigne les paroles d'un prophète, les mises à mort de par le ciel. Et là, on demande, Manayadar de Yanesh. Comment peut-il savoir que c'est un vrai prophète pour être ainsi sanctionné? Les Yavleot. On répond parce que il lui avait montré un signe, un prodige. Va Micha de l'Oyaivle Veot Veyanesh.
Pourtant, dans l'histoire de Micha, qui avait demandé à l'autre de le frapper, il a refusé de frapper. Il ne lui avait pas donné de signe, et malgré tout, l'autre a été puni. La Gwandicha de Morzak Shane. Lorsqu'il s'agit d'un prophète reconnu, c'est différent, il n'a pas besoin de signe. Delotemari, car si tu ne dis pas ainsi, Avraham, Bar Moria Echishamarle, Yitzhak. Lorsque, au moment Moria, il lui a dit à son fils Yitzhak de se laisser sacrifier, comment son fils a-t-il pu l'écouter? Comment savait-il que c'était une vraie prophétie? Eliaou Bar Carmel, de même le prophète Élie au mont Carmel, Rissam Préalé, comment les gens ont-ils pu s'appuyer sur lui? Vers Avdé, et ils ont pu ainsi offrir des sacrifices Shrut et Chutz, qui avaient été abattus rituellement à l'extérieur du temple. Et là, Echad et Mozak Shani. Donc forcément, il faut dire que lorsque c'est un prophète reconnu, c'est différent. Amar rapporte le verset concernant le sacrifice d'Isaac. Le passage commence par les mots suivants, et ce fut après ces choses-là, et Dieu Tout-Puissant a éprouvé Abraham. Achamay, ça veut dire après quoi? Amar Rabbi Yochanan, dit Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yosef ben Zimra, au nom de Rabbi Yosef et Zimra. Achar devarav chez le Satan, après les paroles du Satan, dirtive, parce qu'il est écrit, Vaïgdal hayedet vaïgamal vegomer, et l'enfant a grandi, et il a été sevré, etc. Et Abraham a fait un grand festin le jour où Yitzhak a été sevré. Amar Satan itna klosh baruch, et Satan est dit devant le samedi soit-il, Ribono shel la maître du monde. Zaken ze, cet homme âgé, Chananto, les mea shana pribaten, tu l'as gratifié à l'âge de 100 ans d'un enfant. Mikol seouda she'asa, lo haya lo tor echad lo gozal echad akri lefanecha. Et de tout le festin qu'il a fait, est-ce qu'il n'avait pas un tourtereau ou un oisillon pour offrir en sacrifice devant toi? Amarlo, le Samuel lui a répondu, Klomasa ela bishvil beno. Tout ce qu'il a fait, ce repas, c'est que pour son fils. Imani Omerlo, or si je lui dis, Zevachet bincha lefanai, sacrifie ton fils devant moi, Miyad Zofro, immédiatement il le sacrifiera. Miyad, alors immédiatement après ces paroles, va Elohim Nissa et Abraham, Dieu Tout-Puissant a éprouvé Abraham. Va Yomer, il a dit Kachna et bincha, prends s'il te plaît ton fils, Amar Rabbi Shimon Baraba, Rabbi Shimon Baraba dit, Enna il a le shon bakasha. Quand on dit, s'il te plaît, il s'agit d'une demande. Machal le Melech Bassar Vadam est à l'image d'un roi en chair et en sang. Chez Abdouallah Milchamot Arbe, qui a dû faire de nombreuses guerres. Vayalo Gibor Echad Venitzran. Et il avait un héros qui les a toutes gagnées. Les Yamim, un jour, Amda'ala Milchama Chazaka. Il a dû faire une guerre très dure. Amalo Bakasha Mincha, il a dit alors à son héros, je t'en supplie, Amod Libe Milchamazu, reste avec moi pour cette guerre. Chez le Yomro Rishonoten Ben Mamash, pour ne pas que les gens disent, oui, les premières guerres, il n'y avait rien du tout, c'est pour ça qu'il les a gagnées. Afakadosh Baruch. De même le samedi soit-il, Amar à Abraham, a dit Abraham, je t'ai éprouvé avec plusieurs épreuves, Amatta Bekulan, et tu les as toutes surmontées. Arshav, à présent, Amodli Benisayonze, surmonte pour moi cette épreuve-là. Chez le Yambrou, pour ne pas que les gens disent, Ein Mamash Berishonim. Les premières épreuves, c'était rien du tout. Ed Bincha, il a dit, prends ton fils. Alors Abraham lui a répondu, j'ai 2 fils. Et Yechidecha, il a dit, celui qui est ton unique. Et il lui a répondu, Zéachidemo. L'un est unique pour sa mère et l'autre est unique pour sa mère. Alors il a dit, Ashera Havta, que tu aimes.
Et il lui a répondu, Tavayu Rachim Naliou, les deux je les aime. Alors il a dit à Yitzhak. Pourquoi il a dû passer par tellement de phrases que déjà au titre d'Atoala, pour ne pas qu'il soit choqué quand il lui demandera cette chose. Qu'il nous s'attend à derrière, et alors Satan est venu en avance pour l'attendre sur le chemin. Amarlo il a dit, Anissa d'avoir elecha atile, est-ce que tu as besoin que, Saint béni soit-il, t'éprouve avec une chose qui va te fatiguer? Ine Yissar Tarabim, voici, tu as enseigné la morale à de nombreuses personnes. Venaïn Rafot Techazek, et les mains faibles, tu les as renforcées. Koshel Kimun Milecha, et celui qui tombe, tes paroles l'ont relevé. Qui a tête à Voelecha va télé. Et maintenant, voilà que vient cette épreuve pour te fatiguer et te paniquer. Amarlo, Abraham lui a répondu, Ani betumeder. Moi, je marche avec mon intégrité. Amarlo, alors Satan lui a dit, Alo iratra kislatecha. Ah, voici ta crainte, elle va t'amener à ta perte. Amarlo lui a dit, Zechona miuna kiavad. Et Abraham lui dit, souviens-toi s'il te plaît, qui est l'innocent qui a perdu? Ça n'existe pas. Alors Satan a vu qu'il ne voulait pas l'écouter. Amarli lui a dit, à moi, une parole m'a été dite en secret. Car Shamati Machora par God, ainsi j'ai entendu de derrière le rideau. Assez les rola ben Yitzhak les rola. C'est un mouton qui sera offert en holocauste, et pas Yitzhak en holocauste. Amarlo, alors Abraham lui a dit, Kachol Shoshel Badaï. Ça c'est la punition pour le menteur. Même lorsqu'il dit la vérité, on l'écoute pas. Rabbi Levi Amar, Rabbi Levi lui explique, que c'est après les paroles de Ishmaël à Yitzhak. Amarlo Ishmaël à Yitzhak, car Ishmaël a dit à Yitzhak, moi je suis plus grand que toi, Bemitzot, dans l'accomplissement des commandements. Sheata, Malta ben Shmonat Yamim, car toi, tu as été circoncis à l'âge de 8 jours. Vani ben Shosh Esreshana, et moi à l'âge de 13 ans. C'est beaucoup plus difficile. Amarlo, alors Yitzhak lui a répondu, sur un membre, tu viens m'attaquer. Or, si le Saint béni soit-il me dit, sacrifie-toi entièrement devant moi, Anizover, je suis prêt à me sacrifier. Miyad, alors immédiatement, Ve'elokim Nisset Abraham, le Tout-Puissant a éprouvé Abraham en lui demandant de sacrifier son fils. Tanoura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. Navi Shehid Diar, un prophète qui a incité un public à pratiquer l'idolâtrie. Biskila recevra la peine de mort par lapidation. Rabbi Shimon Omer Behenek, Rabbi Shimon dit la peine de mort par strangulation. Ce qui incite une ville à s'adonner à l'idolâtrie, Biskila recevront la peine de mort par lapidation. Rabbi Shimon Omer Behenek. Rabbi Shimon dit par strangulation. Navishe Diar Biskila, alors on reprend, le prophète qui a incité un public à l'idolâtrie reçoit la peine de mort par lapidation. Maïtama de Rabbanan, quelle est la raison de cet avis des sages? On apprend par une similitude des termes, c'est écrit à ce sujet le terme de repousser vers l'idolâtrie, qui est écrit également concernant l'incitateur à pratiquer l'idolâtrie.
Malé Alan Biskila, la même manière que un incitateur, en règle générale, reçoit la peine par lapidation, Afkan Biskila, ici aussi ce sera la lapidation. Mais Rabbi Shimon, alors que Rabbi Shimon, lui, il tient son avis parce que c'est écrit à notre sujet, Mita, le terme de mourir, Ktivabé, dans le verset à ce sujet. Mita Amura Batorastam, chaque fois que la Torah dit sans précision mourir, Enaï Lachenek, il s'agit toujours de la peine de mort par strangulation. On a dit que ceux qui incitent la ville qui s'adonne à l'idolâtrie reçoivent la peine de mort par lapidation, d'après les sages. Et quelle est la raison de cet avis des sages? Ils apprennent par la similitude des termes, repoussé qui est écrit à ce sujet, et également dans un autre sujet, au Mimesit, au Minavishédiar, soit pour l'incitateur d'un particulier, ou soit du prophète qui a incité le public, et dans ces deux cas, la peine de mort est par lapidation. Rabbi Shimon, alors que Rabbi Shimon, Gama Hadacha Hadacha Minavi, lui, c'est parce qu'il apprend par la similitude des termes repoussés qui est écrit ici également concernant le prophète qui a incité un public à s'adonner à l'idolâtrie. Or, d'après Rabbi Shimon, dans ce dernier cas, il reçoit la peine de mort par strangulation. Veligma Mimesit, et la demande pourquoi on n'apprend pas de l'incitateur d'un particulier qui reçoit la peine de mort par lapidation. Danil Mesit Rabim, Mimesit Rabim, c'est parce que on déduit pour notre cas où il a incité un public de l'autre cas où il a incité le public. Vendan Mesit Rabim, Mesit Yachid. Et on n'apprend pas pour notre cas où il a incité un public à partir d'un cas où il a incité un particulier. Et la Gemara dit Adraba, au contraire, Danil Hédiot, mais Hédiot, pourquoi on dirait pas on apprend le cas où c'est un homme simple, d'un autre cas où c'est un homme simple. Vendan Hédiot, Minavi. On ne devrait pas apprendre notre cas où c'est un homme simple, du cas où il s'agit d'un prophète. Et là, Gemara répond, Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon répondra, Kevan Shehidiach en Chaydot Gadomisé. À partir du moment où il a poussé les gens à l'idolâtrie, il n'y a pas plus personne simple qu'un tel homme. C'est la fin de l'étude du DAF Pétet de la feuille numéro 89.